Bon, monsieur, bonjour. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier cours. Je n'avais pas fait attention, sinon, je crois qu'on aurait achevé ce cours depuis la dernière séance. Alors, pour rappel, au niveau des premières séances, on a parlé du contexte par rapport à, comment on appelle, à cette énergie marine renouvelable, des enjeux. C'était aussi important. Et puis ensuite, on a vu les différents types d'énergie marine renouvelable, les différents types d'énergie marine renouvelable, les caractéristiques, donc des dispositifs, quels paramètres ou bien, oui, quels paramètres océaniques étaient utilisés. Donc, on a vu les éoliens, ça non, on a vu quoi, bien plus loin, comment c'était, d'accord, vas-y, donc les différents types. Vous avez vu l'énergie éolienne. On a vu l'énergie. Éolienne, il y avait combien de types? Je ne sais pas trop des. Par rapport au dispositif, je disais l'énergie éolienne. Il y avait flottant, le dispositif flottant et le dispositif qui était fixe. Les fixes, ce sont les. Les éoliennes étaient flottantes, dont la panne ne passe pas jusqu'au fond, et puis il y a les éoliennes qui étaient fixes. Continue. Il y a un paramètre océanique qui est utilisé. On a utilisé le temps sur l'océan. Après, il y a quoi encore? L'énergie qu'on pouvait avoir à partir de là-haut, donc l'énergie motrice. L'énergie qu'on pouvait avoir à partir de la marée motrice. L'énergie qu'on pouvait avoir à partir du courant, c'était quoi? Hydrolienne. L'énergie qu'on pouvait avoir à partir de la température. L'énergie hydrolienne, c'est quel déjà le parent hydroélectrique? Il n'a pas parlé d'hydroélectrique. On a fait notre ici, on n'a pas parlé de qu'à partir des barrages hydroélectriques. Donc, on a marée motrice hydrolienne, motrice thermique, osmotique. Osmotique, c'était lié à quoi? La salinité. Ça, là, tout petit cours qui n'a pas étudié. Non. J'ai étudié un peu. Alors, donc, aujourd'hui, c'est l'évaluation donc, de ce potentiel-là. C'est pas long, c'est aussi simple. Alors, il y a la détermination donc, du potentiel. Ça va? Donc, ici, dans les autres énergies, qui ne sont pas renouvelables, qui s'épuisent, on va vous parler de réserve. Ça va? Donc, la réserve, ça veut dire c'est une quantité qui est là, qui peut s'épuiser. Normalement, qui va jusqu'à s'épuiser. Dans le cas des énergies marines renouvelables, on ne parle pas de la réserve. Là-bas, on va te dire, non, par exemple, on a dit on a trouvé baleine. On va te dire, on a trouvé un truc de baleine qui va faire combien de barils, combien de mètres. On va te dire ça. Mais ici, c'est pas ça. Puisque c'est pas fixé, c'est pas localisé à un endroit. Donc ici, on parle plutôt du potentiel, la force du potentiel, l'énergie qu'on peut avoir à partir du courant, qu'on peut avoir à partir de la marée, de la houle. Voilà, donc ici, c'est plutôt du potentiel annuel de production. On ne parle pas des réserves, on parle du potentiel annuel de production. Potentiel annuel de production. Alors, donc ici, on a un gisement. Voici les trois caractéristiques dont on va parler rapidement qui se trouvent sur l'image. On a le gisement énergétique, le potentiel technique et puis le potentiel technico-économique. Ça va? On va les décrire. On a le gisement énergétique, caractéristique des ressources, donc caractéristique physique, qui n'a rien à voir avec le matériel qu'on va utiliser et autres, tout. Ensuite, le potentiel technique, qui va parler de l'équipement. Et puis, à la fin,
la faisabilité, si tu veux, la rentabilité, donc en matière d'argent. Alors, détermination du potentiel énergétique. Le principe général est de calculer et d'évaluer le potentiel technico-économique par étapes suivantes, par les étapes suivantes. Première étape, calcul du gisement énergétique. C'est ce qui est là, gisement énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Calcul du gisement énergétique qui représente les caractéristiques de la ressource sans prise en compte des dispositifs techniques de récupération de l'énergie. Ce calcul est réalisé à partir des analyses sur le gisement. Donc ici, on va regarder, on va dire par exemple, on a donné plus haut là-bas, on a donné plus haut quelque part. Voilà, contrainte sur l'environnement. Par exemple, l'énergie marémotrice, hein, qui est ici. Alors, l'énergie marémotrice qui est ici, ça va. Cette énergie-là, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut un marnage, puisque c'est la marée qu'on utilise. Il faut que le marnage soit supérieur à 5 mètres. Ça va? Donc, quand on va étudier quelque part, on va chercher autre chose. On va chercher les zones où le marnage est supérieur à 5 mètres durant toute l'année, si on veut, à quelle période. Et ça, c'est ce qui est le gisement. Ça va? C'est ce qu'on cherche, c'est tout. C'est le marnage. Donc, ici, on va parler de gisement énergétique. On va chercher à avoir le gisement énergétique. C'est tout ce qu'on va utiliser. Alors, ensuite, quand on a fini, on a calcul du potentiel technique. Voilà. Qui est lié aux caractéristiques des équipements de récupération de l'énergie et de raccordement à terre envisagés. Chute de tension, perte de transformateur, disponibilité annuelle du réseau électrique, puissance maximum de raccordement. Ce calcul est indépendant de toute considération économique. Ça va? On ne regarde pas économique. On a dit, bon, pour ça, on a besoin de tirer un câble de là à là. Cette distance, on aura peut-être des trucs ici, de temps. Pour faire ça là, on a besoin de telle machine, on a besoin de temps. On entend calculer le potentiel technique. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir du temps? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le second niveau. Donc, ici, on fait allusion au matériel dont on a besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Potentiel technique qui est lié aux caractéristiques des équipements. Tu vois, des équipements de récupération de l'énergie et du raccordement à terre envisagé. Parce qu'il faut prendre tout pour aller. Donc, le matériel qu'on va prendre pour récupérer l'énergie, le dispositif qui est là, tout. On ne regarde pas le prix, on dit voilà, on a eu ici, voici ce qu'il faut. Donc, ça, on est dans le calcul du potentiel technique. On a fait chercher le potentiel technique. Voilà. Où il est là, est-ce qu'il y a un appareil, la possibilité d'avoir un appareil pour venir, qui parle pour venir. S'il n'y en a pas, bon, il n'y en a pas. S'il y en a, oui. Si voilà, on a besoin de ça. C'est bon? Et puis maintenant, la dernière étape, le calcul du potentiel technico-économique. On a trouvé. Mais maintenant, on va regarder si l'argent qu'on va mettre dans le matériel par rapport à l'énergie qu'on va avoir, la distance, tout ça, là, on va gagner quelque chose. Ça, tu as fait géologie. Voilà. En géologie, par exemple, tout le monde parle de gisement. Et quand on dit on a découvert un gisement, actuellement, là, c'est vrai, je ne sais pas si ils ont dit c'est à l'état parce que les gens sont, comment dire, tous les profanes, quand on dit on a découvert, mais peut-être que les gens ont fait un travail avant. Moi, je ne sais pas si c'est à l'étape de giste ou de jugement. Quand on dit on découvre le réservoir, quand on découvre, il n'est pas encore gisant. Pour les mines et autres, là, on va te dire on a un giste, on peut le découvrir. Il y a peut-être de l'or, beaucoup, il y en a. Mais ce n'est pas encore un gisement. Il est gisement lorsqu'on s'en va calculer. Voici ce qu'on va investir, voici le matériel qu'on va mettre. Quand on a fini là, on vend ce qu'on a bénéfice. Si tu as bénéfice, en ce moment, ça devient gisement. Il y a des trucs qui sont restés comme ça avant. Par exemple, il y a des mines, je ne sais pas si c'est utile bien fait, mal, et tout comme ça. Il y avait d'abord une exploitation, c'est une bête qui exploitait quand c'est fini. Et il y en avait en bas. C'était pas, c'était compliqué. Donc, c'est resté. Maintenant qu'il y a eu des trucs pour pouvoir faire rentable, ils ont repris. Donc, juste quand tout se sont arrêtés avant, c'était un giste. Donc, c'est la même chose ici. Tu peux avoir ton portefeuille ici, le manage est plus, le manage est content.
Voici le matériel, tout le matériel. Maintenant que tu as le matériel, est-ce qu'avec ce matériel, l'argent que tu vas investir là, est-ce que tu vas récupérer quelque chose si tu ne fais pas quelque chose? Ça ne fait rien. Donc, qui introduit un chiffrage du potentiel et vise à minimiser les coûts de la collectivité, de la collectivité des kilowattheures produits, tout en assurant une rentabilité, ça va, économique suffisante pour l'investisseur. Ce potentiel dépend des paramètres suivants, les deux paramètres. Le coût maximum de l'énergie produite, la dimension maximum du pack. Ah, on a la dimension, on a le coût qui est produit. Voilà la dimension, voici le coût. Quand ça va être produit, quand tu vas vendre, est-ce que tu vas avoir quelque chose? Voilà, ça c'est calcul du potentiel technique. C'est bon. C'est trois étapes-là. Première étape, sortir du truc. On dit ici, là, ça respecte les caractéristiques, les normes pour qu'on puisse avoir de l'énergie. Et ça, on se motive. Donc, pour faire ça là, qu'est-ce dont on a besoin? D'abord, c'est dit, on regarde si la zone, ça dessus. Dans le cas du marinage, ça n'est pas supérieur aux 5, je ne sais pas quoi là, 5 mètres là, 5 mètres là. On dit, bon, c'est pas la peine, on laisse tomber. Si c'est supérieur, on prend. On va dire que forcément, encore, on va, ici, c'est faisable. C'est faisable ici parce que c'est supérieur. On vient. Est-ce qu'il y a le matériel? S'il n'y en a pas, où c'est là et autres, là, où c'est la zone, l'accessibilité, si on peut placer du matériel là-bas, si on ne peut pas, si on peut, c'est bon, c'est faisable. Et on va chercher les coûts de ces installations, le coût du kilowatt, ce qui va être produit, est-ce que c'est rentable? C'est pas rentable, on laisse tomber. C'est rentable, le monsieur peut s'engager. Et c'est pas rentable, on laisse tomber, mais c'est en stand-by, jusqu'à ce qu'on trouve le moyen qu'on va mettre dedans là. Si le prix change là-bas, c'est bon. Si le prix augmente, c'est bon. Ou bien si le matériel qu'on va mettre là, on a le même matériel, mais on peut l'avoir moins cher encore. Parce que ça peut redevenir. Donc ici, c'est juste, ici on a un exemple de calcul d'énergie hydrogène. Le coût énergétique de la ressource hydrogène dépend de la vitesse du courant. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hydrolienne, c'est le courant. Donc là-bas, on avait pris la marée, mais là-bas, on avait donné une certaine vitesse du courant. Si on revient en arrière, il n'y a pas hydrogène ici. Hein. Marée motrice, vague, énergie du courant. Voilà. C'est l'hydrogène, c'est le courant. Donc ici, il faut une vitesse, quoi, supérieure à 2,5 mètres par seconde. Donc, ils vont aller vitesse du courant. Donc, d'abord, on regarde dans la zone, on va prendre tout ce qu'il y a comme mesure in situ, mesure satellitaire, les satellites qui vont venir aider, tout. Et puis, on va voir les zones où la vitesse. Donc, si toute la zone où on veut travailler, si on n'a pas une vitesse supérieure à 2 mètres, on laisse tomber là-bas. Si c'est supérieur, tant mieux, on localise ces zones-là. Et puis, la hauteur de la colonne d'eau aussi. Parce que si la colonne d'eau aussi, elle est aussi trop basse, parfois, c'est pas trop bon. Le gisement hydrolien est déterminé à l'aide d'un modèle hydrodynamique. Donc, tu vois, ça là, le gisement, on va voir en fonction du truc. Il y a un modèle qui est là. Ici, on parle de télémarque développé par tout le temps. On va mettre dedans tout, puis on va faire sortir la capacité. L'exploitation du résultat du modèle hydrodynamique 2D, 3D permet de disposer des paramètres utiles à la caractérisation des ressources. Marnage maximum, vitesse instantanée, puissance maximum instantanée, énergie moyenne annuelle. Ça va. Tout ça, je vais montrer ça aussi. Donc, ça, c'est dans le cas de l'hydrolienne. Dans le cas de la houle, c'est bon. Donc, paramètres énergétiques dus aux vagues. Ça va ici, puisqu'on on parle de vagues, c'est la houle, motrice, est habituellement caractérisée et quantifiée à l'aide de flux linéaires de puissance des vagues. Ça va. L'évaluation du gisement ou le moteur, s'appuie sur la propagation des vagues à travers des traitements des données d'état de la mer océanique des côtiers. Ça va. Ils ont des logiciels déjà prédéfinis. Et si quelqu'un doit travailler dessus, c'est clair que ça s'appelle de ces logiciels. La détermination du potentiel de houle nécessite des bases de données d'état de la mer relativement précises et sur des périodes suffisamment longues pour être représentatives d'un point de vue statistique. Il faut d'anciennes données. Alors ici, on a un certain type de schéma. Bon,
un certain type de schéma. Donc, requête exemple de détermination des gisements. On va recueillir les données. Ça va? On a un tableur ici, on a un serveur, on a tous les fichiers, que ce soit en shapefile numérique, et puis documents papier qui vont être scannés aussi, tout ça dans une base après. Recueil des données et diffusion. Donc, tout ça, on va rendre ça numérique et autres. Puis de là, à partir de ces données ici, de cette base, on va tomber sur les cartes qu'on aura. Donc, tu vois, ça, c'est des cartes qui peuvent être des cartes où on a un certain potentiel, ça va, énergétique. Si c'est là où, si c'est là-bas, je ne sais pas ce que c'est ici. Mais on va voir que peut-être le rouge, on peut en avoir beaucoup, ou bien c'est le bleu, je ne sais pas. Voilà. Donc, analyse, harmonisation, affichage. En paysage, on a tout, alimentation de la base. Et puis bon, un géolittoral, ils ont un atlas là où il y a, c'est un exemple. Alors, voici aussi une étape, c'est bon, qui est décrite aussi. On a les maillons, on a les détails des activités quand on doit déterminer un gisement. Ça, c'est un truc qui est quand même important. C'est bon. On a études et ingénierie du projet. Qu'est-ce qu'on a dedans? Identification de la zone, ornithologie, études des sédiments, études d'impact, notamment environnemental. Donc, effectivement, vous avez dit qu'on devait tenir compte de l'environnement aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un impact, il y ait un impact environnemental. Parce que ce lieu important, un impact important, je pense que ça ne sera pas. Voilà. Obtention d'autorisation, faisabilité technico-économique, ingénierie, financement, tout. Ça va. Quand on a le gisement, deuxième maillon, c'est fabrication des éléments. Puisque on a fait faisabilité technico-économique. Ça veut dire qu'on a trouvé les installations, on a vu les prix, on a fait techniquement, on dit c'est faisable maintenant. Donc, on a fini le premier maillon. C'est exploitable. Ça va. Si on dépasse, parce qu'on va identifier les zones en fonction des caractéristiques, comme j'ai dit. Si les caractéristiques des paramètres là sont assez élevées pour qu'on obtienne, on va faire tout ce qui est à côté. Et puis, ensuite, on va passer technique et puis technico-économique. Quand c'est fait maintenant, c'est que c'est fait là, on a tout calculé, on va passer maintenant à la fabrication et l'installation, fabrication des éléments de l'hydrolienne, fabrication des pages, génération des nacelles, tout ça, on va fabriquer les dispositifs maintenant. Ensuite, on va passer à l'assemblage. Bon, ils vont les fabriquer, assembler, tout. Et fondation, on va aller les placer. Et puis, pose des fondations et pose des hydroliennes. Ensuite, évacuation, fabrication des câbles. Donc, évacuation, comment ça va partir? Donc, on a au niveau des câbles. Et puis, exploitation du parc. Ça va? Télésurveillance, surveillance du parc. Et puis, la maintenance, à chaque fois qu'on va le faire, on va avoir une grande visibilité, grande visite préventive à terre, maintenance curative. Et quand on finit maintenant, à la fin, on va démarrer le projet. C'est bon? Bon, tout ça là, ça y est dans les installations, jusque quelque part là. C'est bon, on met ça, tout ça dans les installations. Sinon, moi, quand je regarde le gros truc, il y a le maillon 1. Quand c'est fait, le 2, on va placer les installations. Puis après, on va passer maintenant à l'exploitation. Tout ça là, moi, je pense que ce sont les installations. Bon, c'est tout. Donc, on vous dit que si le développement des énergies marines est encore marginal, à l'heure actuelle, elle représente un potentiel de développement très important à long terme. À moyen terme, le déploiement à grande échelle des énergies marines dépendra de la capacité des acteurs de la filière à répondre à plusieurs défis technologiques et économiques et à s'affirmer face à la concurrence d'autres énergies. Je vais vous envoyer les travaux à faire. Allez, merci.